Alors, bonsoir à tous et bienvenue au webinaire sur le bénévolat. Donc voilà, aujourd'hui on a le webinaire sur le bénévolat et c'est un webinaire assez spécial parce que c'est en fait un release. On a créé des nouvelles fonctionnalités qu'on va lancer ce vendredi, donc en fait c'est demain. Donc on va parler sur le bénévolat et la planification des tâches et le but de ce webinaire est en fait de soutenir le bénévolat au sein de l'organisation en termes de planification. Donc ça c'est notre but. Aujourd'hui on a déjà quelques fonctionnalités, mais on a ajouté de nouvelles fonctionnalités pour en fait améliorer à ce sujet-là. Donc voilà. Pourquoi on a ajouté des nouvelles fonctionnalités, donc un peu le contexte. Donc parce que en fait, donc on avait déjà quelque chose, on voulait ajouter des nouvelles fonctionnalités parce qu'on voyait les défis du bénévolat. Parce que pour planifier les tâches, on doit tenir en compte les préférences de nos bénévoles, leur disponibilité, leur flexibilité. Donc pour ça, on a ajouté des fonctionnalités où ils peuvent indiquer tout cela. En plus, avec Covid, on a aussi vu qu'il y a une perte de contact personnel avec les volontaires et ça montre en fait un défi pour repartir les tâches et tout cela. Donc tout cela nous a motivés pour ajouter des nouvelles fonctionnalités pour le bénévolat. Donc comme j'ai déjà dit, aujourd'hui on a déjà quelques fonctionnalités. Donc, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On peut travailler avec des tâches, on peut planifier les tâches en fonction des activités, on peut communiquer les tâches, on peut aussi permettre aux utilisateurs de rechercher un remplacement ou de prendre en charge des tâches des autres. Donc, voilà, je vais vous montrer un petit démo dans quelques instants. Donc, ce qu'on a aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'on peut communiquer les tâches, qu'on a un aperçu des activités et chaque fois il y a des tâches. Derrière les activités, on peut rechercher des remplacements et on peut prendre en charge des tâches des autres personnes qui ne sont pas disponibles. Donc tout ça c'est bien, mais on a vu qu'il y a quand même quelques manques, des choses qu'on manque encore dans notre système, et c'est qu'il n'y a aucune limitation quant à savoir qui peut prendre en charge une tâche. Donc n'importe qui aujourd'hui peut prendre une tâche et parfois on a des limites, parfois ça doit être des gens qui sont responsables pour l'organisation, donc on peut ajouter des limites, ça c'est pas possible aujourd'hui, mais bonne nouvelle aujourd'hui avec les nouvelles fonctionnalités, je vais vous montrer comment faire tout cela. En plus aussi, on n'a pas vraiment un vue d'ensemble de toutes les tâches qui sont vacantes. C'est toujours un peu caché derrière les activités. Donc là aussi, on a cherché une solution pour vraiment montrer les tâches vacantes et la même chose pour les tâches à la recherche de remplacement. Ça aussi, on a créé une meilleure vue d'ensemble. Donc voilà, je propose qu'on rentre dans le système pour vous montrer ce qu'on a en fait aujourd'hui. Donc gestion de l'agenda. Voilà, et aujourd'hui pour ajouter en fait les tâches, comment on le fait? Donc disons qu'on a un barbecue ici, un événement, donc je vais vous montrer, on ajoute un barbecue, voilà pour cette journée-là, et on va dire aujourd'hui on devait vraiment attribuer des tâches nous-mêmes, donc on va dire que Peter de Vos va le faire et on pouvait le permettre des remplacements, qu'il peut chercher des remplacements. Donc voilà, ça c'est ce qu'on pouvait faire aujourd'hui, ajouter des activités et directement lier des contacts pour les tâches. Et aussi dire, voilà l'option. Ok, donc on enregistre l'activité, voilà, on voit qu'il est ajouté. Donc là, si je vais dans mon Twisit et j'allais dans mes activités, le barbecue, voilà, il apparaît dans mon agenda. Et si je clique là-dessus, je peux voir que j'étais responsable pour cela, je dois prendre une tâche. Je peux ici demander un remplacement comme on avait indiqué. Donc voilà, là ça s'arrête pour tout ce qu'on avait aujourd'hui. Ok. Je retourne au PowerPoint. Donc voilà, ça c'est ce qu'on avait encore aujourd'hui. Et voilà ce qui est nouveau. Deux nouvelles fonctionnalités. Pour l'utilisateur final, mais aussi pour l'admin qui fait la gestion. Donc, on a ajouté un nouveau module Mes tâches et on a aussi fait une extension du module Gestion de l'agenda. On a ajouté un tab aperçu des tâches.
Je propose que je vous montre déjà cela dans le système, comme ça c'est plus concret. Donc, dans le module gestion de l'agenda, voilà ici, comme j'ai dit, on a ajouté le tab tâches parce qu'aujourd'hui, on voit toutes les activités et chaque fois, on doit cliquer sur l'activité et voir qui est responsable, pourquoi. Donc, pour ça, on voulait créer vraiment un aperçu avec toutes les tâches. Comme ça, c'est plus facile à gérer. Voilà, un tout nouveau interface pour les tâches. Dans gestion agenda, un nouveau interface pour les tâches. Même chose pour notre utilisateur final. Dans mon Twisit, il y a un nouveau module ici et ça s'appelle mes tâches. Voilà, et même chose pour lui, un meilleur interface, plus clair pour voir quelles sont mes tâches. On peut aussi indiquer les préférences. Voilà, donc ça c'est les deux nouvelles choses qu'on a ajoutées dans notre système. Bien sûr que ça ne s'arrête pas ici, donc les nouvelles fonctionnalités, mais je veux vraiment aujourd'hui vous montrer quelles sont les nouvelles possibilités de ces nouvelles fonctionnalités en fait. Donc ici, une liste de tout ce que je veux communiquer avec vous, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire et comment vous pouvez le faire dans votre système Twisit. Voilà, ok. On commence ici en haut, tout en haut, contrôle d'accès étendu. Donc, on peut, parfois dans un club, il y a une personne qui est en charge des événements, une personne qui est en charge des entraînements. Donc, pour donner les accès, vous pouvez donner l'accès à les personnes qui l'ont besoin. Donc, je vais vous montrer comment on a créé cela. Gestion de l'accès. Ok, voilà. Ok, donc ici on a gestion de l'agenda, voilà ici, je vais vous montrer. Et pour les admins, comme je viens de dire, dans un club, et disons que personne X est responsable pour les événements, personne elle est responsable pour les entraînements, alors vous pouvez vraiment indiquer ça ici pour les admins, donc voilà. Voilà, ici, avec le nouveau truc, gérer les tâches. Donc, soit vous l'activez pour tout le monde, pour les admins, et ils peuvent gérer tous les types de tâches, mais on a ajouté aussi cela ici, les catégories. Et là, vous pouvez dire quelle personne est responsable ou peut avoir les droits de gérer les tâches pour quel type de tâches. Donc, voilà. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Pour commencer, je vais retourner au slide. Voilà. Donc, ça, c'est au niveau pour les contrôles d'accès, une première étape à faire. Ok, comme j'avais déjà dit que dans notre nouvelle fonctionnalité, on va avoir des options pour attribuer des restrictions. Comme ça, pas n'importe qui peut prendre une tâche en fait. Donc, je vais vous montrer cela dans le système, comment on peut ajouter des restrictions. De nouveau, on va dans gestion des groupes. Voilà. Et gestion de l'agenda, excusez-moi. Oui, gestion de l'agenda, voilà, exactement. Et on va dans tâches, donc le nouveau tab, voilà. Ici, on voit le tableau de bord, gérer les tâches, tout ça, je vais vous parler plus tard, mais on commence avec les conditions et les préférences. Donc, on clique sur le tab ici. Voilà, et là, on voit tous les types de tâches. Et ici, directement, pour chaque type, on voit conditions et préférences. Donc, pour chaque type, on peut ajouter les conditions qui sont, que vous voulez ajouter, en fait. Donc, je vais faire l'exemple pour le premier. Donc, un employé pour un événement, je vais ajouter les conditions. Voilà, quelques étapes que vous pouvez ajouter. Conditions, disons que pour cette fonction, pour ce type de tâche, on veut que les gens qui vont prendre cette tâche ont au moins l'âge de 18 ans. Donc, on peut ajouter une condition basée sur l'âge. Donc, on clique ici, ajouter la première condition. Voilà. Et ici, vous avez quelques types que vous pouvez ajouter en tant que condition. Moi, je vais faire la condition basée sur l'âge. Voilà. Et on va dire qu'il doit être plus vieux que 18 ans. Voilà. Donc, âge de contact, plus vieux que 18 ans. Sauvé. Voilà. OK. Et disons que pour ce type de tâche, on veut qu'ils ne soient pas seulement plus de 18 ans, mais on veut aussi qu'ils soient
qu'ils ont une adhésion active. Donc, on peut ajouter une condition et ici, si vous voulez, ou, si une ou l'autre. Là, on veut ajouter ça au-dessus de la condition qu'on va créer. Donc, voilà. Comme on avait dit, une condition basée sur une adhésion active. Voilà. OK. Et là, on peut indiquer le type d'adhésion. Disons que c'est un membre jouant et un membre de soutien. Voilà. Et on clique sur sauver. Donc, voilà. Voilà. Ici, vous pouvez ajouter toutes sortes de conditions. Vous pouvez un peu jouer avec cela. Voilà. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Ce qu'on peut aussi indiquer, c'est la quantité maximale de tâches dans un intervalle de temps. Donc, on peut dire que chaque membre ou chaque personne peut avoir seulement une tâche par saison ou 2 tâches. Donc, vous pouvez indiquer cela ici. Ici, on n'a encore aucune limite définie. On peut ajouter une limite. Voilà, je clique là-dessus. Et ici, on peut indiquer le nombre de limites qu'on veut intégrer, en fait. Disons que chaque personne doit faire une tâche par saison. Vous pouvez voir, vous avez plein d'options. Vous pouvez un peu jouer avec ceci. C'est juste pour vous montrer. Voilà. OK, je clique sur sauver. Donc voilà pour les conditions quantité maximale. Là, on a préférence et optimisation, mais je préfère de retourner au PowerPoint pour vous montrer un peu où on est. Donc, contrôle d'accès, ça on a fait. On vient de voir attribution de restrictions. Donc, et là, on va voir les préférences, comment on peut travailler avec les préférences. Donc, c'est intéressant si on travaille avec les tâches, de voir avec les bénévoles quelles sont leurs disponibilités et leurs préférences en fait. Donc, ça, on va voir maintenant. On va voir aux deux côtés. Donc, on va voir comment le faire dans la gestion en tant qu'admin, mais on va voir aussi comment on peut indiquer nos préférences en tant qu'utilisateur final. Donc voilà, je suis toujours ici dans gestion d'agenda, tâches, conditions et préférences. Et je suis dans un employé pour un événement et les conditions et préférences. Donc c'est dans le même tab qu'on vient d'utiliser. Voilà, donc là j'ai mes conditions, la quantité maximale. Voilà, là j'ai mes préférences. Donc en tant que préférence, pour chaque type d'événement, vous pouvez indiquer quel... Voilà. Vous pouvez indiquer si pour ce type d'événement, les gens ils peuvent ajouter leurs préférences. Donc, quelques types de préférences qu'ils peuvent ajouter, c'est que peut-être vous voulez savoir la disponibilité de vos contacts qui peuvent prendre cette tâche. Donc voilà, et peuvent préciser leur disponibilité. Vous pouvez l'indiquer par jour ou par partie de la journée, donc et matin, après-midi. Là, je vais le mettre par jour. Voilà. Je vais vous montrer tout à l'heure dans le Mon Twisit comment cela va se montrer pour l'utilisateur final. Même chose, vous pouvez ajouter des autres options comme distance maximale de l'activité. Je vais l'indiquer un peu, ça peut être intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on fait là? On prend l'adresse du contact en fait et on voit quelle est la distance jusqu'à l'activité. Comme ça, on peut voir si cette personne peut être intéressante pour la tâche ou pas. Donc, une option très chouette. Donc, je vais l'ajouter aussi. Donc, voilà, on voit les deux préférences que je viens d'ajouter. Optimisation, en fait, c'est un système qu'on a créé dans Twisit notre système cherche la meilleure match pour une tâche. Donc, on va voir, basé sur les conditions que vous ajoutez ici, qui peut être la meilleure match pour une tâche. Une option intéressante ici, donc, est une distance minimale parcourue ou peut-être une quantité minimale de tâches assignées. Ça peut être intéressant pour être un peu fair avec tous les autres gens que tout le monde prend au moins au minimum une tâche en charge. Donc, je vais indiquer celui-là. Voilà, une fois. Ici, on peut indiquer la fonction du contact. Voilà. Ici, on peut encore choisir l'intervalle, mais je vais prendre la saison en cours. Donc voilà pour les optimisations. Tout cela, je vous propose d'un peu jouer avec cela. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans le support. On aime bien vous aider. Mais je pense que là, j'ai déjà donné un peu une idée générale
avec toutes les possibilités en fait. Donc voilà. Ok, ça c'est pour la côté de l'admin. Je propose de tourner dans mon visite, voilà, mon visite mes tâches pour voir comment ça marche pour l'utilisateur final. Donc ici, je suis dans mes tâches, on voit directement l'étape mes préférences et l'aperçu de mes tâches. Je commence avec les préférences et définir les préférences. Et on va voir, voilà, là j'ai un agenda parce que vous vous souvenez, j'avais activé l'option pour donner l'option aux utilisateurs finaux d'indiquer leur disponibilité. Donc voilà, comment ils peuvent indiquer leur disponibilité. En fait, ils doivent indiquer les jours qui ne sont pas disponibles. Comment on fait cela? Disons que ce week-end-là, moi je ne suis pas disponible. Je clique sur la date et ici je clique sur non disponible. Voilà. Ok, même chose pour ce samedi-là, ça ne me va pas non plus. Pas disponible. Voilà. Pas besoin d'indiquer les jours que vous êtes disponible parce que on a créé cet agenda de l'idée que tous les autres jours vous êtes disponible. Ok, voilà. Pour les préférences, on peut aussi indiquer quel type de tâche nous intéresse. Disons que celui-là m'intéresse. Et là, je vois les préférences que je peux indiquer. Tout cela, c'est basé sur les conditions que vous venez d'intégrer en tant qu'admin. Donc là, je peux indiquer la distance maximum et pour moi, le maximum, c'est 100 km. Voilà. OK, et je clique sur sauver. Donc voilà, ça c'est un peu comment en tant qu'utilisateur final, comment je peux indiquer mes préférences en tant que disponibilité et par type de tâche. Voilà. Ok, je propose qu'on retourne dans notre PowerPoint. Voilà. Donc, on vient de voir et les préférences. Voilà. Et je propose qu'on passe au aperçu de toutes les tâches et la gestion de l'agenda. On va parler sur le tableau de bord, qu'est-ce qu'il y a avec les statuts. Et on va voir un aperçu détaillé des tâches. Donc, voilà. Ok. Donc, je retourne dans gestion de l'agenda. Ok, comme j'avais déjà dit, et on a ajouté cette étape-ci parce que ici c'est pas très clair quelles tâches sont disponibles ou quelles tâches ont été prises. Voilà, donc on a ajouté cette étape-ci tâches. Et voilà, on a déjà parlé sur les conditions et préférences, mais comme j'avais promis, on va encore parler sur ces deux étapes-ci maintenant. Ok, donc ici, on voit le statut des tâches futures. Ça, je vais vous montrer bientôt. Je vais commencer ici en bas. Et ici, on a un aperçu directement des tâches qui sont vacantes. On peut aussi cliquer là-dessus. Vous allez voir que toutes les tâches qui sont vacantes peuvent s'afficher. On peut rechercher. On peut voir combien de gens recherchent de remplacement et combien de tâches ont été remplacées. Donc, comme ça, on a vraiment directement un vue d'ensemble de tout ça concernant les tâches. Ok. Je propose qu'on passe au deuxième étape, gérer les tâches. Voilà, très intéressant. Ici, on voit un aperçu directement une liste de toutes les tâches qui ont été créées. On peut aussi voir qui est le contact qui est lié, si c'est approuvé, soit ils sont à la recherche. Voilà, ok, très clair à voir. Même chose, on a ajouté aussi l'option de voir un aperçu basé sur les activités et vous pouvez voir qui est ajouté à l'activité en tant que tâche. On peut voir si c'est déjà attribué, s'ils sont encore à la recherche. Voilà. Donc, vous pouvez choisir, soit vous utilisez l'aperçu par tâche, soit vous utilisez l'aperçu par activité. Quelque chose qui est intéressant ici, parce que c'est une longue liste, ça peut être un peu difficile à utiliser. Comme ça, on a ajouté un filtre ici. Vous pouvez filtrer sur date, sur type de tâche. Ça, c'est pour faire une recherche très vite. Pour une recherche plus étendue, vous pouvez utiliser ici le filtre en haut. Donc, j'ai cliqué ici. Hein. Voilà. Et là, vous pouvez, statut de tâches, vous pouvez voir toutes les tâches qui sont en concept, qui sont approuvées, qui ont été refusées. Ça peut être intéressant. Voilà. OK. Ça, c'est pour les filtres. OK. Disons que pour le barbecue qu'on a créé, celui-là ici,
on veut encore ajouter encore quelques tâches parce qu'on a vu on a encore besoin de quelques personnes. Donc comment on peut ajouter des tâches ici en masse. Donc je clique sur le plus. Excusez-moi, je vais vous remontrer. Voilà, je clique sur le plus ici en haut. En bas, excusez-moi. Et disons, on indique la date. Voilà. Et là, je retrouve mon barbecue. Voilà. Et je vais ajouter des tâches. Voilà. Donc, vous avez vu, je clique ici et je clique en haut sur ajouter les tâches. Voilà. Disons qu'on a encore besoin de 3 nouveaux employés pour l'événement et un responsable pour l'événement. Et voilà. Ils peuvent demander des remplacements. Et voilà le statut. Donc, ce que j'allais vous encore expliquer, c'est le statut pour les tâches. Donc, voilà, on a le statut concept à approuver et a été approuvé. La première concept, ça veut dire que la tâche n'est pas encore est seulement visible en fait pour l'admin et pas pour les utilisateurs finaux. Donc là, c'est encore si vous êtes en train de créer l'événement ou l'entraînement et vous êtes encore en train de voir comment vous allez régler tout cela et combien de tâches vous allez avoir. Vous le mettez en concept, comme ça vous pouvez travailler tranquillement jusqu'à c'est fini. Si vous êtes sûr des tâches et vous êtes sûr, vous voulez les communiquer, vous pouvez les envoyer soit approuver si vous êtes sûr de la personne qui a été attribuée, soit à approuver. Là, vous donnez le choix au utilisateur final s'il veut accepter ou pas accepter la tâche. Voilà, donc ça concernant les statuts, je vais le laisser sur concept et voilà. Ok, voilà, je suis contente avec les tâches et je vais les sauver. Voilà, et on va voir que directement les 3 tâches que je viens de créer, vous voyez ici, ici et ici, les tâches ont été ajoutées. Ok, et disons que je sais déjà que Peter de Vos, il voulait faire cette tâche. Donc ici, vous pouvez facilement ajouter un contact vous-même. Et voilà, Peter de Vos, voilà. Et voilà, autoriser les remplacements, voilà. Donc comme ça, vous pouvez ajouter tout facilement ou attribuer une tâche à une personne. Soit vous pouvez ajouter une autre option, vous pouvez utiliser notre système qui recherche en fait une personne qui peut être intéressant pour la tâche, basée sur toutes les préférences et les conditions que vous avez créées. Voilà une liste avec toutes les meilleures correspondances que notre système a trouvé. Disons que Aline, elle va le faire, voilà. Et voilà, comme ça, on peut utiliser notre système et vous ne devez pas chercher quelqu'un vous-même. Ok, voilà. Donc, on a choisi cela, mais on voit encore que le statut, il est dans concept. Donc, c'est important de les mettre dans approuvé ou approuvé pour communiquer cela avec les personnes qui sont liées au événement en fait. Donc soit vous utilisez le filtre et vous filtrez ici en haut sur tous les tâches qui sont encore en concept et comme ça si vous êtes sûr de tous vous pouvez envoyer, vous pouvez les mettre sur confirmer, soit moi je vais juste les indiquer comme ça, voilà. Et on clique sur action ici en haut et on clique sur modifier le statut et là je vais changer à approuver, voilà. Et on peut indiquer qu'on veut envoyer des notifications aux contacts qui sont liés à la tâche. Voilà. Et on clique sur modifier le statut. Voilà. Et là, on voit que le statut a été changé. OK. Et là, je pense que c'est une bonne idée de voir dans mes tâches ce que ça donne. Voilà. Put Peter. Voilà. Et on va directement, voilà, à approuver. Ça, c'est ce qu'on vient de créer en fait. Le barbecue et là je peux dire en tant que Peter de Vos, oui je vais approuver, non je vais refuser. Soit si je refuse, je confirme, on va voir que directement ça apparaît aussi. Donc je retourne dans gestion en tant qu'admin, que voilà la tâche a été refusée. Donc voilà les statuts pour vous pouvez voir et on peut afficher la tâche et voilà vous pouvez voir, ah, elle a été refusée, ok, et vous pouvez chercher un nouveau. Vous pouvez utiliser cette fonction-ci, vous pouvez chercher une nouvelle correspondance et voilà. OK.
Ce que je voulais encore montrer dans mes tâches. Donc voilà, on a vu et normalement ça apparaît ici, les tâches à approuver. Ici, donc dans mes tâches, on a aussi une aperçu de les tâches qui sont en attente d'approbation, mes demandes de remplacement. Et celui-là, ça peut être aussi intéressant à la recherche d'un remplacement. Donc si je clique là-dessus en tant qu'utilisateur final, là je vais voir une liste de toutes les autres personnes en fait qui demandent un remplacement et je peux voir où moi je peux aider en tant que volontaire aussi. Donc voilà. Ok. Je propose qu'on retourne un peu aux slides. Voilà. Donc on a vu tout cela et gérer les tâches, ajouter en masse des tâches et demander de l'approbation. Tout cela on a vu maintenant, ces deux points-ci. Ok. Dernière chose, c'est la communication avec l'utilisateur final. Donc, comme j'ai déjà montré, parfois vous pouvez indiquer les notifications. Je vais vous remontrer dans le système. Gestion de l'agenda. Donc, comment on peut tenir au courant l'utilisateur final pour chaque tâche si quelque chose change. Disons que pour le barbecue, l'heure change peut-être. Je sais pas, vous pouvez modifier l'activité. Et je vais prendre un autre. Et vous pouvez renvoyer un rappel ici en bas. Voilà, ok. C'est ça ce que je voulais montrer. Comme ça, et pour chaque tâche que vous ajoutez, vous pouvez informer les personnes qui sont liées à la tâche. Voilà. Est-ce que je voulais... Voilà. Ici, je voulais vous montrer encore aussi. Donc, si j'ouvre pour le barbecue, ah, voilà. Ici, vous pouvez activer pour envoyer des notifications. Donc, ici en bas, vous pouvez l'activer. Je pense que mon ordinateur ne veut pas le faire, mais je vais dire. Voilà, ah, voilà. Ici, vous pouvez indiquer, envoyer des notifications donc liées à chaque tâche. Ok. Et ici, à côté aussi, pour chaque tâche, vous pouvez utiliser l'histoire de la tâche. Comme ça, vous pouvez voir quand la tâche a été créée, qui a approuvé, qui a refusé. Voilà. Donc ici aussi, par tâche. Donc ici, pour remontrer, je suis dans tâche, gérer les tâches. Vous ouvrez une tâche et ici, pour chaque tâche, vous pouvez indiquer les notifications ou consulter l'historique par tâche. Ok, en fait, je pense que ça, c'est toutes les nouveautés qu'on a ajoutées dans notre dernier développement. J'espère que vous avez bien compris comment ça marche un peu. La documentation dans le helpdesk, il sera online bientôt et demain, on va lancer le système. Comme ça, vous pouvez jouer et utiliser cela aussi. Donc voilà, un grand merci pour être présent ce soir et si vous avez des questions, de nouveau, n'hésitez pas et posez-les dans le chat ici à côté ou soit dans le support plus tard. Ok, voilà, un grand merci et à bientôt.